son service. Comment aspireras-tu à devenir fils de Dieu si tu ne le prouves pas à Dieu, si tu ne fais pas tes preuves devant Dieu? Si tu vis ta vie comme les jeunes de cette génération, comme un jeune normal, tu ne chercheras jamais à connaître Dieu et tu ne le connaîtras davantage pas parce que tu ne connais pas ses principes, parce que tu ne lui donnes pas de l'importance. Et tu ne pourras pas devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu ne pourras pas prendre possession de cet héritage-là. Hi, good morning, guys. I hope you're fine. Just want to share something very important with you right now. As you can see, I'm the mountain. Ok, j'ai un petit encouragement pour toi ce matin. Vous savez, la Bible déclare que car la création attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et l'une des rares questions que l'on se pose pas très souvent, c'est celle de savoir pourquoi la Bible parle est-elle des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. Alors prenons un exemple très simple pour vous amener au sommet de mon idée. Vous savez, la plupart des hommes aimeraient avoir pour héritier un fils. Ils aimeraient léguer leur héritage à une personne déjà assez mature qui a acquis une certaine expérience de vie. Alors supposons qu'un homme qui a beaucoup d'argent ou un homme qui a pris la peine de se construire un avenir décède du coup. Il décède et il laisse son gamin, un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans. En ce moment précisément, le décès du papa fera de l'enfant effectivement un héritier. L'enfant sera héritier du fait que le papa lui a légué un héritage. Mais l'enfant, à cause de son âge, ne pourra pas prendre possession de l'héritage. Il ne pourra pas encore être capable de gérer les affaires du père et de prendre possession de l'héritage. Parce qu'il n'a pas encore acquis la maturité adéquate, il n'a pas encore grandi. Il est héritier, mais il n'a pas encore pris possession du royaume. Alors si on revient dans notre contexte biblique, vous allez vous rendre compte que la Bible parle ici des fils de Dieu. Des fils de Dieu, pourquoi? Parce que le fils ne peut se révéler que lorsqu'il a déjà atteint une certaine maturité. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux-là qui ont pris conscience de leur identité, qui savent où ils sont en train de partir, qui savent avec qui ils sont en train de marcher, qui connaissent les principes de celui qui leur a appelé. Alors cette génération ne se manifeste pas encore dans un monde qui attend avec ardent désir sa manifestation parce que nous sommes encore au niveau d'enfants de Dieu. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau de fils de Dieu où nous connaissons les principes du Père, où nous pouvons interagir et échanger avec le Père. Alors il y a des principes qui s'imposent lorsqu'on aspire à devenir fils de Dieu, lorsqu'on aspire à quitter de l'étape de l'enfant à l'étape des fils de Dieu. Alors il y a des principes méticuleux qu'il faut se faire et des étapes qu'il faut prendre la peine de traverser avec bravoure. Des protocoles qu'il ne faut pas briser pour devenir fils de Dieu, pour atteindre ce titre de fils de Dieu. Vous allez remarquer que l'enfant peut devenir héritier du royaume, peut devenir héritier du royaume sans toutefois le posséder comme je l'ai déjà dit. Vous êtes dans certaines familles, vous allez voir, le père décède et on lègue l'héritage à l'enfant et les oncles, les tantes et la famille tout entière s'en accaparent. Jusqu'au jour où l'enfant, après avoir acquis la maturité, va décider de prendre la résolution, de prendre possession de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il aurait su son identité, il aurait grandi, il aurait mûri et acquis assez de maturité pour prendre possession de ce qui lui est droit, de son héritage, de ce qui appartient, des efforts de son papa. Alors la question que je vais te poser est très simple. Comment aspireras-tu à devenir fils de Dieu si tu ne le prouves pas à Dieu, si tu ne fais pas tes preuves devant Dieu? Si tu vis ta vie comme les jeunes de cette génération, comme un jeune normal, tu ne chercheras jamais à connaître Dieu et tu ne le connaîtras davantage pas parce que tu ne connais pas ses principes, parce que tu ne lui donnes pas de l'importance. Et tu ne pourras pas devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu ne pourras pas prendre possession de cet héritage-là. Comment pourrais-tu aspirer à devenir fils de Dieu si tu ne cherches pas d'abord à connaître celui-là qui t'a légué son héritage, celui-là qui t'appelle à posséder d'un héritage incommensurable que l'on ne saurait décrire? Cela veut dire, comment pourrais-tu avoir une intimité profonde avec Dieu? Comment pourrais-tu devenir fils, avoir une intimité profonde avec lui si tu ne lis pas la parole, si tu ne cherches pas à le connaître et le sonder à travers les Écritures, si tu n'as pas une vie de prière assez consistante, si tu ne cherches pas à sacrifier ta jeunesse, à sacrifier entièrement les plaisirs de cette génération pour te focaliser sur celui-là qui t'a appelé à te concentrer pour posséder et prendre possession de cet héritage. Il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre, des niveaux que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'as pas une intimité profonde avec Dieu. Un héritage que tu ne pourras pas prendre possession, dont tu ne pourras pas jouir si tu ne lui donnes pas la place qu'il est dû. Si tu n'amènes pas à comprendre que c'est lui qui règne, si tu n'amènes pas à comprendre qu'en dehors de lui, dans ta vie, il n'y a personne d'autre.
Alors tu deviens fils quand tu commences à être enraciné dans la parole. Quand tu commences à faire de la parole de Dieu un compagnon quotidien, une nourriture quotidienne, une boisson quotidienne dont tu ne pouvais t'en passer. Quand tu commences à avoir une intimité profonde avec Dieu, quand tu commences à comprendre ses principes, quand tu commences à comprendre que l'évangélisation est une clé capitale qui touche particulièrement le cœur de Dieu, quand tu commences à s'attacher particulièrement à ses désirs, aux choses qui ont attrait à ses principes. En résumé, il y a une question très importante qui se pose. C'est celle de savoir, es-tu enfant de Dieu ou fils de Dieu? Es-tu enfant de Dieu ou fille de Dieu? Si oui, si tu es fils ou fille de Dieu, est-ce que tu es dans ton processus de manifestation? Est-ce que tu es dans ton processus de brisement? Est-ce que tu es dans ton processus de pleine formation? Tu dois connaître qui tu es et tu dois prendre la résolution de respecter certains principes au péril et au prix de ta jeunesse pour pouvoir atteindre le sommet, pour pouvoir atteindre des sommets plus élevés. Alors si la vidéo t'a plu, partage avec une personne, commente si possible, like la vidéo, partage avec une personne qui aimerait entendre, une personne qui pourra grandir à travers ceci. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tú estás ahí.